Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, source du salut, et Jésus-Christ, lumière de la vie, vous donne la grâce et la paix. Alors que nous sommes réunis dans sa maison, le Père nous éclaire par la parole de son Fils et nous nourrit de sa vie. En toute confiance, tournons-nous vers sa miséricorde paternelle pour le pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, nos infidélités nous ont éloignés de toi, mais tu viens toujours à notre rencontre. Prends pitié de nous. Ô Christ, prêtre éternel, quand les ténèbres nous envahissent, tu t'offres en sacrifice pour notre salut. Prends pitié de nous. Seigneur, quand notre cécité intérieure nous immobilise sur le chemin, tu intercèdes pour nous et tu nous guéris. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le Père de miséricorde infinie, pardonne nos péchés, qu'il nous illumine de sa vie et nous conduise au royaume éternel. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Dieu Père Créateur, tu es maître des univers, chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Jésus, Fils de Dieu le Père, toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Esprit Saint dans nos vies. Tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu
notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Ils sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient,
Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. De la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement. Car il est, lui aussi, rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rapprouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle. On lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Alléluia, 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 Alléluia.
il y a quelques années, quand j'étais à Ottawa, à la paroisse Saint-Rémy, on avait demandé à une équipe de la Rouge, ça c'est à Grenville, une équipe de là, à aller animer une session de spiritualité pour les élèves de 6e année qui se préparaient à leur sacrement de confirmation. Ils avaient choisi comme thème la cécité. Donc ils avaient pris le thème de l'aveugle. Et puis là, ils soumettaient les élèves à 2 rôles différents. Donc le premier rôle, c'était d'être aveugle, et le deuxième, c'était d'être le guide d'un aveugle. Et à la fin de cet exercice-là, on demandait à ces enfants-là de dire leur impression. On était surpris d'entendre les choses qui sortaient de ces enfants-là comme témoignage. En gros, ils disaient, quand on est aveugle, on doit avoir confiance en celui qui doit nous guider, celui qui doit nous aider à nous déplacer, parce qu'on ne voit pas du tout. Et puis, quand on est guide, on doit aussi faire de notre mieux pour pouvoir mieux orienter celui qui est aveugle. Quand on est aveugle, on est très dépendant. Quand on n'est pas aveugle, mais il faut vraiment faire de son mieux pour guider celui qui est aveugle. Je parle de ça à cause de l'évangile d'aujourd'hui, où on parle d'un aveugle, de Bartimée, le fils de Timée. En ce temps-là, on n'avait pas l'écriture braille comme on l'a aujourd'hui, où avec les doigts, on peut toucher les lettres et dire ce qu'il en est comme message. Une fois qu'on était aveugle, si on est né aveugle ou si on le devient, c'était très difficile pour les autres membres de la famille de pouvoir toujours s'en occuper. Et on voit cet homme qui est assis au bord du chemin parce qu'il est comme réduit à la dépendance totale. Il doit mendier pour subvenir à ses besoins. Il doit se mettre au bord du chemin. Et cet homme avait déjà entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, parce que dans son cœur, il aspirait toujours à le rencontrer un jour, dans l'objectif d'obtenir de lui sa guérison. Alors ce jour-là, il entend Jésus passer par là, mais regardez ce qu'il fait. Il va quitter son manteau. Le manteau, c'est le symbole de la puissance. On n'a qu'à songer au prophète Élie qui avait pris son manteau, qu'il avait frappé sur le Jourdain, le jour où il allait, j'allais presque dire en voyage, mais c'est le jour où il va finalement monter au ciel. Il avait pris le manteau, il avait frappé le Jourdain qui s'était divisé en deux, qui s'était séparé en deux. Le manteau, c'est le signe de la puissance. Mais c'est aussi une sorte de bouclier qui nous protège contre les intempéries. Mais le manteau symbolise aussi tout notre être, toute notre identité. Et cet homme va quitter son manteau, il va bondir. Il ne voit pas, mais il bondit. Il se lance comme à l'aveuglette dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais parce qu'il a une confiance totale, il sait que celui qu'il appelle Jésus est très important. Jésus va donc le guérir. Autour de lui, de cet homme, dans un premier temps, il y a une foule. Parce que quand il crie en disant « Jésus, aie pitié de moi »,
il y a une foule qui va les rabrouer. Cette foule représente toutes sortes de personnes qui nous empêchent finalement de faire une rencontre adéquate avec le Christ, avec Dieu. Ça peut être aussi des événements fâcheux, des événements bizarres qui nous empêchent au fond de rencontrer Dieu. Ça peut aussi signifier toutes sortes de choses qui se passent au-dedans de nous et qui nous empêchent de rencontrer Dieu, de le voir comme il se doit. Et la même foule, quand Jésus va s'arrêter en disant il faut que cet homme vienne ici, il faut que je le rencontre. La foule dit à cet homme confiance, il t'appelle et il veut te rencontrer. Et ici, la foule peut symboliser aussi toutes sortes de personnes qui font de leur mieux pour nous permettre finalement de rencontrer Dieu. Ça peut aussi signifier des événements qui nous permettent de découvrir Dieu, de le rencontrer de manière sincère et correcte. Ça peut aussi évoquer toutes sortes de choses qui se passent au-dedans de nous, à partir desquelles nous pouvons faire une rencontre avec le Seigneur. Alors cet homme se jette devant Jésus et Jésus va le guérir. Et on dit qu'en ce moment-là, il va le suivre en tout cas le plus longtemps possible, si pas pour toujours. Il va devenir disciple de Jésus. Il y a donc ici un beau cheminement qui reflète notre propre vie chrétienne, notre propre cheminement. Des fois, nous avons des choses qui font comme une espèce de barrière par rapport à cet élan que nous prenons pour rencontrer le Seigneur. Mais des fois, on a des choses agréables, des choses propices qui nous permettent donc de le rencontrer. Nous sommes appelés donc à prier les uns pour les autres pour que ça soit toujours pour nous pour le mieux. Plus on rencontre le Seigneur, mieux on peut voir les choses comme il se doit. Et en voyant des choses, nous pouvons donc bien cheminer comme il se doit aussi. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour notre rédemption, Dieu envoie son Fils comme Messie et prêtre éternel. Assurés de tant de bienveillance et de sollicitude, tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins de l'Église et des nations. Ô Dieu, toi qui nous éclaires, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle préserve dans l'annonce du message de salut et dans le témoignage rendu au Seigneur qui aime jusqu'au don de sa vie, prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui nous éclaires, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles veillent sur le bien commun dans l'esprit évangélique du partage et de l'attention prodiguée aux plus pauvres, prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui nous éclaires, écoute-nous. Pour les associations qui s'occupent des gens vivants avec une déficience visuelle, afin qu'elles reçoivent toujours l'aide nécessaire pour remplir efficacement leur rôle, prions le Seigneur. Ô Dieu,
Pour les personnes qui sont injustement envoyées en exil loin de leur patrie, afin qu'elles trouvent de la consolation dans leur entourage et rencontrent des femmes et des hommes attentifs à leur cause, prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui nous éclaires, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'à la lumière de la parole de Dieu, ils suivent le Christ sur le chemin de l'amour sans mesure. Prions le Seigneur. Ô Dieu, toi qui nous éclaires, éclaire. Père de toute bonté, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes et qui demeures toujours à notre écoute, exauce nos prières aujourd'hui et nous louerons continuellement ton nom, toi qui vis avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Deux quêtes, la régulière qu'on va passer maintenant et celle destinée aux rénovations qu'on va passer après la communion. D'avance, merci et veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Léo Saint-Martin, dont c'est le 8e anniversaire de décès, Jean-Guy Henry, famille Brazo et Joly, Hélène Gosselin et Janine Demers, Hélène Richer, 27e anniversaire, Louis Lahaye, Lorraine Charette, Léger, Paul et Marguerite Charon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement les personnes qui ont besoin de nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
sur terre, à toi, ma sœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Qui a nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le
le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en signe de l'alliance bien plus que des mots pour montrer ta présence. Encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous le pain, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Bonjour à tous. Notre aumônier m'a permis de vous adresser la parole à ce temps-ci et je lui en suis très reconnaissant. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il appréciera les quelques mots que j'ai à prononcer, surtout que je serai très bref. Mon nom est Serge René et je suis le grand chevalier du Conseil 61-98, chevalier de colonne de Rockland. Premièrement, je tiens à remercier les paroissiens et paroissiennes qui se sont ou qui ont bien voulu participer à la mini-retraite
parrainé par notre conseil Réal Franche 61-98, qui fut tenu hier dans notre Église. Cette activité fait partie d'un nouveau programme développé par l'Ordre des Chevaliers de Colomb, qui a pour titre « La foi en action ». Nous avons tous et toutes grandement apprécié la réflexion spirituelle sur la prière que notre aumônier a bien voulu nous transmettre durant cette mini-retraite. Son message fut grandement apprécié et nous l'en remercions grandement. Nous aurons l'occasion de vous inviter à participer à d'autres activités de ce genre tout au long de l'année colombienne. Deuxièmement, la raison principale de mon message. Le don que notre Conseil des Chevaliers de Colomb remet à notre vénérable aumônier Albert. Nous nous sommes engagés l'année dernière à contribuer un total de 50 000 $ sur une base de 10 000 $ versés annuellement pendant 5 ans pour appuyer les besoins de notre paroisse. Les versements se font en 2 tranches de 5 000 $ par année pour se terminer au printemps 2022. Aujourd'hui, c'est la 3e tranche de 5 000 $ que nous contribuons. Je demande à notre frère Roch Gilbert, qui est le député grand chevalier de notre conseil, de bien vouloir remettre ce chèque à notre curé. Ce geste démontre un des piliers de notre ordre, qui est la charité, en espérant que ce don incitera certains d'entre vous à joindre notre conseil pour nous aider à offrir davantage à notre communauté. Nous accueillerons toujours à bras ouverts. Merci. Merci beaucoup. Mais le député grand chevalier a ajouté en disant « Ce n'est pas pour vos dépenses personnelles, c'est pour les besoins de la paroisse. » Les chevaliers font beaucoup de choses. Ils sont là pour animer la messe. Ils font beaucoup de choses pour notre communauté, beaucoup de bénévolat. Si vous n'avez jamais été chevalier de Colomb, les messieurs, c'est peut-être le temps de faire partie de ce groupe-là. Et vous ne serez pas déçus. Alors je les remercie de tout cœur pour l'appui financier qu'ils apportent donc à notre paroisse. Vous vous levez s'il vous plaît. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.